Responsables russes et ukrainiens doivent discuter ce matin par vidéoconférence alors que la capitale Kiev s'attend à une attaque imminente. 800 personnes arrêtées encore ce dimanche en Russie lors de manifestations contre la guerre en Ukraine. L'Europe se mobilise pour la paix. Des milliers de manifestants demandent la fin de la guerre en Ukraine. Les gardiens de la révolution revendiquent l'attaque sur Irbil ce dimanche. 12 missiles ont été tirés dans le Kurdistan irakien. Alors que les combats et les bombardements russes se poursuivent en Ukraine, une nouvelle session de pourparlers entre responsables des deux pays doit se tenir ce matin par vidéoconférence. Des avancées positives sont évoquées dans les deux camps, même si ces derniers jours, le conflit s'est étendu à l'ouest de l'Ukraine, aux portes de l'OTAN. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a réagi sur Twitter à l'attaque de Moscou contre une base d'entraînement militaire près de la frontière avec la Pologne. Nous condamnons l'attaque aux missiles de la Fédération de Russie contre le Centre international pour le maintien de la paix et de la sécurité à Yavoriv. La brutalité doit cesser. Au moins 35 soldats ukrainiens auraient été tués et 130 blessés. Plusieurs d'entre eux ont été transportés dans un hôpital proche de la base militaire. Les forces russes poursuivent leur offensive dans plusieurs zones du pays et notamment autour de Kiev. Dimanche, les médias d'État russes ont diffusé des images de ce qu'ils considèrent comme une colonne de militaires se dirigeant vers la capitale ukrainienne où, selon les autorités locales, les combats et les tirs se seraient multipliés ces derniers jours. Les soldats ukrainiens s'attendent à une attaque plus importante des forces russes stationnées au nord de Kiev, alors que les deux parties se sont engagées dans d'âpres combats dans les zones d'Irpin et de Boutcha, deux banlieues de la capitale. Ils ajustent le tir en tirant des mines sur les positions. Ils se préparent à passer à l'offensive contre Kiev. C'est pourquoi ils essayent de nous faire peur, déclare Alexei, un soldat ukrainien de 46 ans. Volodymyr Zelensky s'est rendu en personne dans un hôpital militaire de la capitale ukrainienne pour rendre visite à des soldats blessés et remonter le moral des troupes. Le président ukrainien continue d'exhorter l'OTAN à imposer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de son pays. Un journaliste américain a été tué et un autre blessé par balle dimanche à Irpin, dans la banlieue nord-ouest de Kiev. Les deux journalistes ont été touchés à la mi-journée alors qu'ils circulaient en voiture avec un civil ukrainien également blessé. Brent Rono, un photographe et réalisateur indépendant de 50 ans, est le premier journaliste étranger à être tué depuis le début de l'invasion russe. Un journaliste ukrainien est mort le 1er mars dans le bombardement russe de la tour de télévision de Kiev. L'ONG Reporters sans frontières a réclamé que toute la lumière soit faite sur les circonstances de la mort du journaliste américain. Les autorités ukrainiennes ont rapidement accusé leur ennemi russe d'avoir tiré sur les journalistes, mais l'origine des tirs reste difficile à établir pour le moment. Les arrestations se sont encore multipliées ce dimanche sur la place Rouge à Moscou et partout en Russie où de nombreux opposants à la guerre en Ukraine s'étaient donné rendez-vous. La police n'a laissé aucun répit aux manifestants en menant des interventions musclées. Il faut dire que l'invasion en Ukraine est de plus en plus mal perçue en Russie. Selon le cabinet indépendant du Levada Center, 60% des moscovites désapprouveraient désormais la guerre, alors que les campagnes et les petites villes soutiendraient encore en grande majorité l'opération menée par Vladimir Poutine. Pour le sociologue Lev Gudkov, cette différence entre la capitale et les campagnes s'explique par la propagande. Selon lui, la population éloignée de Moscou n'a que la télévision comme source d'information et se rallie du coup à la version officielle. Dans la capitale, les personnes sont plus informées et ont pour la plupart honte de ce qui se passe en Ukraine. Selon plusieurs organisations des droits de l'homme, plus de 800 personnes auraient été arrêtées encore ce dimanche dans 37 villes russes pour avoir exprimé leur rejet de la guerre en Ukraine. De grands rassemblements ont eu lieu dimanche dans plusieurs grandes villes allemandes en soutien à l'Ukraine. Ils étaient entre 20 et 30 000 selon la police, 60 000 selon les organisateurs à défiler dans les rues de Berlin, Francfort, Leipzig, Stuttgart ou Hambourg avec le même mot d'ordre, stopper l'escalade de la violence. Bien que je respecte le fait que les gens là-bas veulent se battre, nous ne résoudrons pas cette guerre avec plus de moyens, plus d'argent et plus d'armes. Des milliers de personnes étaient également au rendez-vous dans les rues d'Amsterdam.
Bravo aux habitants des Pays-Bas, votre soutien signifie beaucoup pour nous, remercie cette Ukrainienne. Des scènes répétées un peu partout dans les capitales européennes. À Oslo, avec un rassemblement devant le Parlement norvégien, ou dans les rues de Madrid, en Espagne. Le même soutien au peuple ukrainien et la même envie de voir cette guerre se finir. Le prix du blé, l'une des conséquences de la guerre en Ukraine. Depuis quelques jours, les ménages d'Afrique du Nord s'empressent de faire des réserves de farine et de semoule, alors que les prix ont augmenté à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les deux pays étant de gros exportateurs de blé dans la région. Face à des entrepôts dévalisés, ce propriétaire d'une boulangerie à Tunis ne peut plus utiliser de farine traditionnelle pour son pain. Normalement, ce coin est rempli de sacs de farine. Maintenant, comme vous pouvez le voir, nous faisons le pain avec de la farine pour baklava. J'achète les 10 kilos à 18 dinars alors que j'achète normalement le sac de 50 kilos à 26 dinars. Bien que les effets réels de la guerre en Ukraine ne nous aient pas encore touchés, comment allons-nous travailler? Je suis inquiet. Selon plusieurs commerçants, ces rayons vides ne sont pas dus à une pénurie mais à une frénésie d'achat avant le ramadan. Mais pour certains, le spectre d'un nouveau printemps arabe plane, accompagné par la famine. La hausse des prix des produits alimentaires avait joué un rôle dans plusieurs soulèvements populaires au cours des 10 dernières années. L'impact a fait de gros dégâts dans les locaux d'une chaîne de télévision, mais heureusement, aucune victime. 12 missiles ont été tirés dimanche près du consulat américain à Erbil, dans la région semi-autonome kurde du nord de l'Irak. L'attaque a été revendiquée par les gardiens de la révolution. L'armée idéologique de la République islamique d'Iran a indiqué qu'elle avait ciblé un centre stratégique israélien et a menacé l'État hébreu de nouvelles opérations destructrices. Cette attaque ressemble à des représailles après la mort en Syrie la semaine dernière de 2 hauts gradés des gardiens de la révolution dans une attaque imputée à Israël. Paris a condamné avec la plus grande fermeté ces tirs de missiles, estimant qu'ils menaçaient la stabilité de toute la région. Bien que le calme soit revenu, le Mozambique garde les traces du passage du dernier cyclone qui a fait au moins 12 morts et 40 blessés. Avec des rafales atteignant les 170 km/h, le cyclone Gobe a détruit plus de 3000 maisons dans le nord-ouest du pays. Le cyclone qui est descendu en intensité se dirige désormais vers le Malawi qui est déjà en proie de fortes pluies. C'est un petit rocher posé sur l'océan Atlantique, l'île de Saint, au large de la Bretagne. Altitude moyenne, 2 mètres au-dessus du niveau de l'eau. Certains habitants voient bien que leur île subit de plus en plus les assauts de la mer. Il y a un siècle, on allait à pied sur le bout de cailloux. Là, il y avait de la terre, il y avait de l'herbe. Voilà. Depuis, tout s'est parti. Et il y a pas mal, tout est parti. Et il y a pas mal d'endroits, même côté est, au Pelvand, là, où j'ai un copain qui dit ma grand-mère cultivait des patates. Et quand on voit, je vois pas trop où on peut cultiver des patates. Mais on le voit, le changement, il a lieu et sous nos yeux, quoi. Et c'est à échelle humaine. Les terres subissent l'érosion, les vagues charrient des galets, les digues sont régulièrement endommagées par les tempêtes. Pour autant, tous ne s'en alarment pas. Franchement, ça ne m'inquiète pas, voilà. C'est pas un sujet qui m'inquiète. Oui, il y a des tempêtes, bien sûr, mais comme il y a toujours eu. Il n'y en a pas plus, quoi. Le maire, lui, reconnaît que les tempêtes sont de plus en plus violentes. Ici, on se souvient notamment de celle de 2014 et des dégâts qu'elle a causés. Mais sur ce bout de France posé sur l'océan, la population ne peut se résigner à partir. Ainsi, cette jeune femme, Charline, 22 ans. Et on n'a pas beaucoup d'auteur ici, on est à 6 mètres au grand maximum au-dessus du niveau de l'eau, donc oui, c'est quand même très inquiétant. Je m'inquiète, mais pour autant... Ah, je ne quitterai pas ici. Non, non. Pourquoi? Parce que j'ai toujours vécu ici depuis toute petite, donc non, mais attachée à notre île. Après avoir longtemps regardé la mer, l'ancien gardien du phare porte un regard inquiet sur son île qu'il voit comme un laboratoire du changement climatique. Et il regrette que cette question climatique soit jusque-là totalement éclipsée de la campagne pour la présidentielle.